Alors, qu'est-ce que ça fait du bien d'être vraiment de retour? Alors, moi, c'est Bobby Liga, fondateur de cette chaîne Rhodium. Nous avons commencé avec Minzoto et là, nous poursuivons après plusieurs tentatives, après plusieurs moments de doute, nous continuons l'aventure avec cette fois-ci Rhodium. Bien sûr, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc, pour ce nouveau numéro, aujourd'hui, nous recevons Safia Gomé. Safia, c'est une professionnelle de projet engagée à fort impact au sein de nos communautés. Et elle travaille chez Enabel. Et elle a vraiment piloté plusieurs projets. Elle a réalisé plusieurs trucs dans tout ce qui est accompagnement de projets, même aussi mentorat. J'ai rencontré Safia en marge de la cohorte Jeunesse Créative de Kinshasa. Elle est parmi une de nos coachs, donc je suis bénéficiaire de cette cohorte. Et voilà, j'étais tellement capté par son énergie, par son intelligence, par sa façon de faire, son savoir-faire, mais aussi son background. Et alors vous connaissez bien votre gars. Je lui ai approché, je me suis dit, why not? Pourquoi ne pas réaliser une interview avec elle? Donc, voilà, elle était partante. Elle est entrée vraiment elle a ressenti les feelings et vraiment, même si parfois il y a un tout petit peu des hésitations avant de réaliser, avant le tournage. Mais voilà, nous sommes arrivés à cet entretien et nous l'avons quand même fait et je la remercie pour ça. Merci pour son retour d'expérience. Merci de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est quand même un privilège de recevoir un tel profil comme elle. Et moi aussi, ça me permet de me professionnaliser, ça me permet de justement élargir encore ma vision des choses, élargir de nouveaux horizons pour cette chaîne. Et en recevant des profils aussi variés, ça permet justement de renforcer l'inclusion, permettez-moi l'expression, mais voilà, de m'asseoir aussi. Je suis très content. Alors, trêve de plaisanterie, je vous laisse découvrir cet entretien. Merci. Bonjour, je suis Safia Gomé. Donc, je suis une professionnelle engagée dans la gestion de projets à fort impact social et qui œuvre surtout dans l'inclusion et l'insertion des jeunes. Donc, j'ai fait des études en relations internationales et politique de développement. Et j'ai eu des premières expériences en Afrique de l'Ouest, notamment la Guinée. Puis je suis arrivée en Afrique centrale, en RDC, depuis 2 ans. En fait, depuis l'enfance, j'ai toujours été sensible aux questions d'inégalité sociale. Donc, j'étais confrontée à des environnements où je voyais des petites filles qui n'avaient pas l'opportunité d'aller à l'école et qui subissaient beaucoup d'injustices. Donc, j'ai toujours été très sensible à ça. Donc, j'ai orienté mes études dans des filières qui pouvaient m'offrir la possibilité de travailler dans des institutions internationales. Et mon objectif, c'était vraiment de travailler dans des projets qui ont un fort impact sur les populations et surtout dans un objectif de durabilité. Je dirais principalement c'est la coordination entre les différents partenaires parce que c'est vrai que Enabel n'exécute pas directement. Il passe par des partenaires de mise en œuvre qui maîtrisent l'environnement dans lequel on est. Coordonner différents partenaires, c'est quand même un challenge des fois parce que sur chaque activité, on est en collaboration avec un partenaire spécifique, mais aussi le contexte dans lequel on est parce que là, je travaille sur un projet multiprovincial. Donc, il faut quand même avoir aussi l'œil sur les différentes provinces là où on intervient, ce qui n'est pas forcément simple quand on est basé à Kinshasa, de faire la coordination multi-acteurs. Alors, il y a un projet pour lequel je suis vraiment fière, c'est le projet des crèches mobiles. Donc, quand j'étais junior en Guinée, on travaillait sur un projet qui visait l'insertion socio-professionnelle des femmes. Et il y avait tout un parcours d'accompagnement et de formation. Et les jeunes femmes étaient freinées, ne pouvaient pas venir à la formation parce qu'elles avaient des bébés. Donc, on a réfléchi à comment mettre en place une structure qui pouvait accueillir les bébés et permettre aux mamans de venir en cours et suivre la formation, avoir un diplôme et trouver un métier. Donc j'ai géré toute la mise en place de ces crèches mobiles, de la conception jusqu'à l'exécution, le suivi du partenaire qui a mis ça en place et franchement c'était une super belle réussite et c'est quelque chose qui est encore resté aujourd'hui chez Enabel et qui est pris comme une success story, donc je suis vraiment heureuse d'avoir pu lancer ça.
Donc nous, par exemple, dans le projet Jeunesse Créative, on a voulu mettre en place des initiatives 100% féminines qui leur permettent d'accéder facilement au financement. C'est par exemple l'initiative qu'on a appelée Reine en scène. Donc il faut pouvoir accompagner les femmes non seulement dans la formation, l'accès au financement, mais aussi à se spécialiser dans des filières porteuses qui leur permettent de trouver un emploi à la clé. Chose qui me motive beaucoup, je suis très heureuse parce que je pense qu'à ma petite échelle, j'arrive à apporter ma pierre à l'édifice, avoir un impact, aussi petit soit-il, mais c'était vraiment important pour moi de travailler dans un secteur qui est au plus proche des bénéficiaires et même aujourd'hui cette formation, d'avoir l'opportunité d'être avec des jeunes, d'échanger avec eux, de peut-être changer leur perspective, pour moi ça m'apporte beaucoup et c'est quelque chose de très valorisant. La fille africaine ose, crois en toi. Tu as du potentiel, ne laisse pas la société te dire le contraire. Prends exemple sur toutes les femmes qui ont réussi avant toi et tu pourras devenir la personne que tu as envie. Crois en toi, crois en tes rêves. Merci à vous.